Salut à tous et bienvenue dans Tout le monde dehors. Cette semaine, nous allons vous parler du musée des Beaux-Arts d'Angers. Allez, le menu en images. Le musée des Beaux-Arts qui accueille en ce moment une exposition originale mêlant œuvres contemporaines et classiques, puis panorama des nombreuses visites guidées du musée avec Raphaël Hervé. Connaissez-vous le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain? Il en existe un par région depuis environ 30 ans et en Pays de la Loire, comme partout ailleurs, sa mission est d'acheter des œuvres d'art contemporaines et de les diffuser au grand public. C'est pourquoi en ce moment, certaines de ces œuvres sont exposées au musée des Beaux-Arts en plein milieu des collections permanentes. Reportage. L'exposition Temps retrouvé propose un mélange des genres qui questionne et surprend l'œil. Des œuvres datant de plusieurs siècles s'acoquinent avec celles d'aujourd'hui. Pour ce faire, ces dernières se sont invitées au musée. On a décroché certaines pièces pour installer ponctuellement celles du FRAC. Les œuvres se répondent ou s'opposent, mais ne laissent pas indifférents. Ça permet de découvrir l'art contemporain et le fait de le mettre en rapport ou en opposition avec des œuvres anciennes permet, je pense, de porter un nouveau regard à la fois sur les œuvres anciennes et sur les œuvres contemporaines. Il y a une espèce d'harmonie qui se crée et qui fait passer les choses plus que dans des expositions où on n'a que de l'art contemporain. Cette salle, c'est un exemple qui marche particulièrement bien puisque nous sommes dans la salle du XVIIIe siècle français où on parle beaucoup de mythologie et surtout beaucoup de nus féminins, de la beauté féminine. Et nous avons souhaité mettre en rapport une œuvre enfin toutes les œuvres, mais surtout une œuvre de Fragonard qui s'appelle Jupiter et Callisto et qui montre une nymphe dénudée avec une œuvre de Sam Samor, un artiste américain, photographe. L'œuvre s'appelle Allegories of Beauty et ce sont deux portraits de femmes avec un cadrage très serré, des agrandissements et qui célèbrent la beauté intemporelle de la femme. Éric Poitvin, l'auteur de cette photographie, est très représenté dans cette exposition. Il a placé un miroir sous l'arbre et il a photographié dans le miroir. Ce qui fait qu'on a cette silhouette renversée de l'arbre sur un ciel très blanc. Et sa voisine dans cette salle qui est consacrée à la peinture de paysages hollandais du XVIIe siècle, avec tous ces paysages, avec des grands cieux et qui sont dominés aussi par une grande stature d'arbre à chaque fois. Temps retrouvé, une exposition qui permet de revisiter les collections classiques avec une touche contemporaine. À voir au musée des Beaux-Arts d'Angers jusqu'au 16 mai. Tout au long de l'année, le musée des Beaux-Arts d'Angers propose de nombreuses visites, dans la forme ou dans la thématique, une façon de revisiter les collections. Pour nous en parler, nous allons à la rencontre de Raphaël Hervé, elle est responsable culturelle des publics. Bonjour Raphaël, merci de nous accueillir ici au musée des Beaux-Arts d'Angers. Donc on va parler ensemble des visites thématiques que vous proposez. Elles sont vraiment nombreuses et variées. Il y a la peur, la femme au musée, des visites scolaires. C'est important comme ça de proposer différentes façons de visiter le musée? C'est très important pour nous, pour faire venir tous les publics, c'est-à-dire d'avoir des activités pour les enfants, pour les familles, pour les adultes, à différents moments de la journée, et puis avec des formes très différentes, à la fois des formes ludiques, des formes plus sérieuses. Vous proposez ce mois-ci une thématique sur l'histoire d'Angers avec une visite le midi, le jeudi 11 mars, sur la thématique de la religion. Expliquez-nous ce que c'est. Alors le principe des rendez-vous du midi, c'est un conservateur qui vient devant le public expliquer un choix de ses collections. Et là, dans le cas particulier, ce sera dans la partie Histoire d'Angers. Et ce qui est un peu innovant, c'est que ça se passe en 1h30, 3/4 d'heure dans le parcours Histoire d'Angers et 3/4 d'heure possible autour d'un repas pris avec le conservateur. Et puis le 10 mars, dans le cadre du Printemps des Poètes, vous proposez une visite sur le thème de la femme dans vos collections. Racontez-nous. Voilà, le thème de cette année pour le Printemps des Poètes, c'est Couleur femme. Donc on est parti de nos collections, des représentations des femmes du musée, un parcours commenté tout au fil des Beaux-Arts, et puis on illustrera par des poèmes qui sont soit des poèmes écrits par des femmes, soit des poèmes sur des femmes.
Autre visite, toujours en lien avec le Printemps des Poètes, les 17 et 19 mars, autour du voyage imaginaire. Ce sont ce qu'on appelle des racontés qui sont faits par les conteurs de la Jabotée. Donc on part dans des histoires, dans des légendes. Donc on a 2 sessions, une session pour les enfants, 7-11 ans, et une session pour les adultes. Et c'est les objets de la ville qui sont le point de départ à tout un imaginaire et tout un voyage que vont nous raconter les conteurs de la Jabotée. Eh bien, merci Raphaël de nous avoir accueillis ici au musée. Je vous rappelle qu'il y a de nombreuses sorties à faire aux Beaux-Arts. Vous pouvez consulter le site internet qui s'affiche sur votre écran et les prix vont de 4 à 5 €. On se retrouve tout de suite pour d'autres idées de sortie. Que faire de vos enfants ce week-end? Pourquoi ne pas les emmener à la bibliothèque Toussaint pour assister à l'heure du conte en langue des signes? C'est à 15h30 et c'est gratuit. Et puis pour les adultes, il y aura du théâtre ce week-end avec la pièce comique de Laurent Baffy, ça s'appelle Toc Toc et ce sera joué par la compagnie Les Herculéens. Rendez-vous au Théâtre Chanzy, samedi à 21h, les prix vont de 6 à 9 €. Enfin, la semaine prochaine, la pièce Ma Rose et moi de la compagnie À Travers Champs se joue du 11 au 14 mars. Une histoire intime et délicate où le public s'installe autour de l'interprète. Les prix vont de 6,50 € à 11,50 €. Plus d'infos sur le site champdebataille.net. Voilà, tout le monde dehors, c'est fini. N'oubliez pas ce rendez-vous, c'est le vendredi à 20h. Et pour revoir cette émission, c'est sur angers7.fr. Allez, bon week-end.